en ma faveur. C'est pour ça que tu n'es pas mort et je ne suis pas mort. Lorsqu'un esprit de mort arrive et dit on m'a envoyé, il y a une voix qui sort de l'autel de la croix qui dit qui es-tu? Passe par-dessus. Et le démon qui est arrivé, soudainement, il change de trajectoire. Wow. Le sang parle, quelqu'un me dit amen. Le sang de Jésus parle. Mais par contre, le Saint-Esprit m'a dit, faut pas être ignorant. Faut pas être ignorant. Parce que pendant que les occultistes font parler leurs autels, il faut des adorateurs, eux aussi, pour faire parler leur autel. Parce que tu vois, parce que ce qu'on n'a pas compris, Seigneur, alléluia, allez, dis-moi alléluia, dis-moi alléluia, dis-moi alléluia. Pendant que les satanistes, les occultistes font parler leurs autels, tu ne peux pas te permettre de ne pas faire parler toi aussi ton autel. Parce que vois-tu, la croix, c'est l'autel que Dieu lui-même a bâti. Dis amen. Mais rappelle-toi que la puissance d'un autel provient des sacrifices qui sont versés sur l'autel. Ce que j'essaie de te dire, c'est que cet homme occultiste, s'il dresse son autel et qu'il dépose son premier-né, son autel devient puissant. L'autel de la croix est puissant. Le Saint-Esprit est puissant. Mais comment expliques-tu que le Saint-Esprit tout-puissant, dans la vie de plusieurs personnes, a l'air complètement insignifiant? Ce n'est pas tout que l'autel soit puissant. Il faut que l'autel dans ta vie à toi soit puissant. Ça veut dire quoi? Pendant que eux, ils offrent des sacrifices humains, toi, qu'est-ce que tu dois faire pour rendre ton autel puissant? Parce qu'il faut que l'autel de la croix, il est puissant, mais il n'est pas puissant dans la vie, il n'est pas puissant automatiquement. Le Saint-Esprit m'a dit, un autel doit être alimenté par des sacrifices. En fait, c'est ce que le pasteur Alexandre essaie de vous dire. C'est qu'un autel doit être alimenté. S'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de puissance. Le premier sacrifice qui doit venir sur l'autel, c'est toi-même. Je renonce à moi-même. Je me livre totalement. Je suis d'accord pour être embrasé par le feu. Je me livre totalement. Pendant que lui, il invoque ses démons et il met ses esprits, ses enfants, les membres de sa famille. Toi, quand tu te livres sur l'autel, tu dis, prends-moi. Romains 12, verset 2. Tu es en train de chauffer. Tu es en train de chauffer, d'augmenter l'intensité et la puissance de l'autel et de la croix. Oh! Oh! Est-ce qu'il y a des adorateurs dans la salle? Oh! C'est ça que le pasteur Alexandre voulait vous dire. C'est qu'il y a des offrandes. Non seulement tu t'offres toi-même, mais lorsqu'il y a des offrandes, lorsque tu les positionnes devant Dieu, tu es encore en train de déposer un sacrifice. Oh, qui va, le feu descend et l'intensité qui sort de l'autel de la croix est renforcée, renforcée. Voilà pourquoi, voilà pourquoi. Si tu comprends ces vérités spirituelles, quand on dit bâtisseur du royaume, tu dis non, je me livre encore. Je livre ma volonté, je livre aussi mes finances, je livre tout ce que tu m'as donné. Prends-le. Et quand tu fais ça, ton autel devient puissant. Et là, tu deviens capable de tenir tête aux autels qui parlaient contre ta vie. Si tu ne comprends pas ça, et que tu vas au rond-point des Champs-Élysées, et que tu vas là-bas, onction d'huile, hôtel satanique qui parlait contre Paris, fire, et tu sors de là, tu marches ton chewing-gum, tu ne pries pas, tu ne gênes pas. Mon frère, la riposte que tu vas avoir peut te détruire. On ne plaisante pas. C'est une guerre des hôtels. Avant d'aller attaquer certains hôtels, tu dois toi-même être sûr que ton hôtel est puissant. Tu ne te livres pas, tu ne fais pas sa volonté. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Mais tu n'es pas un sacrifice vivant. Le feu n'est pas venu te consumer. Il n'y a aucune puissance qui sort de toi. Pourtant, l'autel de la croix est tout puissant. Les amis, c'est une guerre des hôtels. Dis à quelqu'un, la guerre des hôtels. Hey! Makata le rebosha. Imambrosa. Voilà pourquoi. Non, ça c'est pas pour aujourd'hui. Je t'ai donné juste un aperçu, mais plus tard. Plus tard.